Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous retrouve avec une grande joie aujourd'hui puisque cela fait plusieurs jours où j'étais absente. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi. Et non, je n'étais pas malade. Simplement donc j'étais affairée à certaines choses. À savoir que depuis quelque temps donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé si je faisais des tirages personnalisés, et pour l'instant donc je n'en faisais pas, ce n'est pas encore possible puisque bon il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc cela explique cela, donc voilà, donc j'étais affairée donc à tout cela. Alors maintenant donc si vous êtes intéressé par un tirage, une guidance personnalisée, il suffit donc dans un premier temps d'aller sur ma page Facebook. Donc vous trouverez le lien donc en dessous de la vidéo, ou si vous êtes sur ordi donc dans le bas à droite de l'écran. Alors sur cette page donc vous allez trouver 3 ou 4 publications. Donc ces publications elles vous expliquent un petit peu comment je vais procéder, comment on va procéder pour ces tirages. Donc vous avez une publication qui vous parle un petit peu de qui je suis. Donc ça c'est un petit peu comme dans l'onglet à propos, qui vous explique un petit peu mon parcours, qui je suis. Ensuite vous avez une autre publication qui va vous parler plus particulièrement des modalités de comment on va procéder pour ces tirages. Donc ça c'est important de le regarder attentivement. Ensuite vous avez donc la publication qui vous montre donc quels vont être ces tirages. Donc vous avez 3 tirages au choix. Donc c'est indiqué à chaque fois la durée du tirage et puis le tarif. Alors j'ai essayé donc d'avoir des tarifs qui ne soient pas trop chers, parce que je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc j'essaye d'être abordable, j'essaye d'avoir des tarifs abordables qui ne soient pas trop excessifs, parce que pour moi l'important c'est d'aider le plus grand nombre de personnes possible. C'est ce que je veux essayer de faire véritablement. Donc voilà. Et puis enfin vous avez une publication qui vous parle de mes horaires, donc mes horaires de travail. Donc vous irez voir tout cela si cela vous intéresse. Ensuite, une fois que cela est fait, donc vous pouvez me contacter par mail. Donc mon adresse mail, elle se trouve en dessous de chaque vidéo. Mon adresse mail, donc vous me contactez pour une prise de rendez-vous. Vous m'indiquez exactement quelles sont vos disponibilités, pour que je vois un petit peu avec vous. Et je vous indiquerai un peu plus comment on va procéder. Voilà, donc je vous remercie pour tout cela. Et puis donc je vais passer maintenant au tirage général ici, concernant aujourd'hui donc les triangulaires. Alors je reviens sur les triangulaires parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens. Alors aujourd'hui on va essayer de voir une problématique bien particulière, c'est-à-dire on va essayer de savoir si votre rival, qu'il soit homme ou femme, s'il sait que vous existez et comment il vit cela. Comment il vit cela et comment il vit sa relation avec votre autre. Et puis on verra aussi comment votre autre, lui ou elle, vit donc sa relation avec cette personne rivale. Et ensuite on verra, j'ai pris 2 cartes, vous voyez, celle-ci, donc ces 2 cartes qui nous permettront un petit peu d'avoir le message des guides, de savoir ce qu'il vous faut faire dans ce type de relation. Voilà. Alors aujourd'hui on a 2 choix. Vous voyez, donc à chaque fois j'ai mis donc la reine de carreau, la dame de carreau et le roi de cœur. Donc le roi de cœur, c'est votre autre, c'est l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur. Vous pouvez inverser sans problème, ici. Et puis là, c'est le rival, le carreau, donc la dame de carreau ou le roi de carreau si vous préférez, peu importe. Donc ici, on peut avoir 2 hommes, 2 femmes,
un homme, une femme, ou bien une femme, un homme, hein, peu importe. Hein. Le principal, c'est que vous sachiez que là, on a donc votre autre, hein, que vous aimez, donc qui est représenté par le roi de cœur, et votre rival, c'est la dame de carreau. Hein. Alors, on a deux situations aujourd'hui, donc deux choix. Hein. Donc, je vais dire A ou B, hein, si vous préférez les lettres. Hein. Ou sinon, je vais mettre comme d'habitude une pierre, hein, pierre différente. Donc, vous aurez le choix de la pierre. Alors, je vais vous demander si vous voulez, je pratique toujours comme cela. Donc, vous fermez les yeux. Enfin, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Et je vais mettre deux pierres concernant deux choix. Hein. Et vous choisissez, donc en général, ce qu'il faut faire, c'est vider complètement son esprit. Donc, vous respirez bien profondément. Vous videz complètement votre esprit. Et au moment où je vais vous dire top, vous regardez et vous choisissez la pierre qui vous attire le plus. Hein. Donc voilà. Alors voilà, donc ici vous fermez les yeux, si vous voulez, et puis je vais poser les pierres. Top! Alors, je vais vous présenter donc ces pierres. On a l'angélite, hein, vous voyez, c'est une pierre bleue, hein, donc une pierre polie ici, avec quelques éclats blancs. Hein. Je vous montre donc cette pierre, hein, l'angélite. Hein. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la malachite ou malachite, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Donc, c'est une pierre, vous voyez, un peu plus anguleuse, verte. Hein. Donc, voilà. Ces deux pierres. Alors, vous choisissez donc soit A ou B, soit angélite ou soit malachite ou malachite. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors, je vais enlever donc la malachite et puis je vais m'occuper donc du premier tas. Donc celui de le tas A ou l'angélite, pardon. Je vais mettre la pierre ici. Alors ici j'ai fait deux tas, donc ici, le premier tas ça va correspondre à votre rival, hein, ce qu'il ou elle, est-ce qu'il est au courant de votre existence et comment il voit cette relation avec son autre, hein, comment il la vit. Et le deuxième tas ça va concerner votre autre, hein, comment il va, comment il voit la relation. Comment il la vit. Hein. Donc voilà. Et là, on aura donc les deux cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux cartes conseils à chaque fois. Alors, je commence avec, je vais prendre le premier tas ici, donc, qui concerne votre rival. Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle sait que vous existez? Comment vit-il ou vit-elle la relation? Alors, il y a 16 cartes. Hein. Je n'ai pas lésiné, vous voyez, mais c'est parce que je voulais vraiment avoir tous les détails. Alors, on va commencer par déjà 8 cartes. On verra les 8 autres cartes après. Alors, voilà. Donc, je vais prendre un petit moment pour réfléchir ici. Alors ici déjà, vous voyez, avec cette carte de l'enfant et de la joie, on a donc quelqu'un qui veut vraiment construire avec votre autre. Hein. Vous voyez, donc cette carte, c'est quelqu'un qui aspire vraiment à construire quelque chose de stable. Ici, vous voyez, avec cet arbre, cette cigogne. Hein. Construire un couple stable avec votre autre. Hein. Et qui se prépare peut-être même, qui a l'idée vraiment de peut-être en vue d'une union, hein, vous voyez, d'un mariage avec cet autre. Hein. Enfin, je suis obligée de vous dire les choses comme je les vois. Hein. Alors voilà, donc c'est quelqu'un qui cherche à construire, hein, qui cherche quelque chose de stable avec votre autre, hein, qui cherche vraiment, qui est dans la joie de, comment dire, enfin, qui est vraiment dans la joie de construire avec votre autre, hein, qui
qui a envie de cela depuis longtemps. Alors, le voyage et l'alpha, ben, ça nous dit la même chose. Hein. L'enfant, la carte de l'enfant nous parle de départ, de nouveau départ dans sa vie. Hein. Donc, l'alpha, c'est exactement la même carte. Hein. Et vous voyez, on a envie vraiment de se projeter, hein, de créer quelque chose de stable. Avec ce voyage, ça veut dire qu'on n'a aucune arrière-pensée, qu'on veut vraiment se laisser aller, hein, à cette, comment dire, cette construction avec l'autre. Hein. Mais en même temps, le bateau nous dit aussi que cela va prendre du temps. Hein. On sent que ce n'est peut-être pas pour tout de suite, vous voyez, avec le bateau. Mais c'est notre rêve ici. Hein. Le voyage, il matérialise un petit peu l'état d'esprit de cette personne qui rêve de vraiment de s'engager. Je vois les choses comme cela avec votre autre. Hein. Alors par contre, ici, on voit que cette personne, elle a mis en lumière, peut-être qu'elle a surpris votre autre en train de vous téléphoner. Hein. Elle se doute de quelque chose, hein. Vous voyez, elle a mis en lumière quelque chose ici. Hein. Donc pour moi, elle se doute que vous existez, hein, que bon, elle ne vous connaît peut-être pas complètement, elle ne sait peut-être pas mettre un nom ou un visage sur cette relation, mais elle sait, elle a perçu quelque chose ici. Elle a perçu qu'il y avait eu des communications entre vous. Alors comment, je ne peux pas vous dire. Hein. Peut-être qu'elle a vu que votre autre était souvent sur son portable, par exemple. Hein. Tout simplement, hein. Ou alors elle a surpris une conversation sans le vouloir, enfin, voilà. Donc elle sait quelque chose, hein. On le voit ici, elle sait que vous existez, hein, vous apparaissez ici, hein. Vous voyez, avec cette jeune femme, hein, elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Et là, ici, j'ai l'impression, avec cette démarche, vous voyez, ce bureau, cette carte de bureau, de démarche administrative, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de concevoir carrément, je vois quelqu'un qui est très, très organisé dans sa tête, hein, qui a envie vraiment de, comment dire, de tout faire concrètement hein, pour empêcher donc votre relation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est pressée, cette personne, de peut-être de s'engager, vous voyez, avec votre autre, hein. C'est quelqu'un qui veut faire les choses d'une façon administrative, vous voyez. C'est ça que je vois. Qui a envie d'organiser vraiment son engagement, peut-être son mariage avec l'autre. Hein. Alors, avec votre autre. Alors, voilà, donc je continue. Hein. Alors, la purification, l'angoisse. On a le 10 de denier, la lune, l'emprisonnement, le fonctionnaire ici, hein, le grand plan et la nouvelle page. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Alors ici, on a donc deux cartes, la purification et l'angoisse. Alors ces deux cartes, vous voyez, donc on voit que cette personne, ben, on nous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et dans la deuxième, c'est l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors on a cette personne qui a compris qu'il y avait anguille sous roche, hein, si j'ose dire, hein, et qui a beaucoup d'angoisse, hein, qui comment dire, qui triture l'esprit avec tout cela, hein. Et on voit que on lui dit d'opérer un nettoyage en profondeur de ses pensées négatives. Elle a besoin en fait de se purifier tout cela, hein. Elle a besoin vraiment d'être, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut être optimiste avant tout, hein, qui veut vraiment croire en sa relation, qui veut vraiment bâtir, hein, comme on l'a vu concrètement, les choses avec votre autre, hein. Donc c'est quelqu'un qui essaye de chasser toutes ces idées négatives qu'elle peut avoir,
Peut-être qu'elle se dit, bah non, je me fais des idées. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Hein. Alors, avec ces deux cartes du tarot romantique, hein, on a donc un 10 de denier et on a la lune. Alors, la lune, vous voyez, ça nous reparle des angoisses, hein, avec cette carte-là, donc, de la lune. Hein. C'est une carte qui nous parle d'angoisse, de peur, d'intuition. Hein. C'est une carte aussi qui nous parle de rêve. Hein. Avec un 10 de denier, on sent que cette personne, elle veut vraiment créer les choses, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un qui veut arriver à comment je vais dire ça, un achèvement dans sa vie avec cet autre, c'est-à-dire elle veut vraiment arriver donc à un aboutissement, vous voyez, à une construction. Hein. 10 de denier, ça nous parle vraiment de construire les choses concrètement, vous voyez, d'être dans le concret, hein. Donc de bâtir un couple concrètement et d'aller vers ses rêves en même temps avec la lune. Mais la lune, c'est une carte qui est très très ambivalente. Donc ça nous parle aussi d'intuition, on sent bien les choses avec la lune. Hein. Et peut-être avec ces deux cartes, on a peut-être l'idée que cette personne se demande si son rêve n'est pas une illusion. Hein. Et si cela va se concrétiser. C'est ce qu'on ressent dans ces deux cartes. Hein. On sent une angoisse, une peur. Est-ce que je ne suis pas dans l'illusion? Est-ce que cela va se concrétiser réellement? Hein? Donc, ce serait un petit peu l'idée que mon rêve enfin, est une illusion, quoi. Vous voyez que je veux bien croire en cela, mais, vous voyez, avec cette carte, on est vraiment... on modère les choses. Hein. Donc, voilà, un petit peu l'état d'esprit de cette personne, hein, pour le moment. Alors, on a deux cartes ici. On a l'emprisonnement. Et puis, la personne le fonctionnaire. Hein. Alors ici, on voit que cette personne, elle se sent emprisonnée dans ses doutes, dans ses peurs. Hein. Elle aura envie d'en sortir. Hein. Et vous voyez, avec cette carte du fonctionnaire, hein, de l'officier d'État, hein, ici. Et donc, c'est l'image vraiment de quelqu'un qui veut vraiment... être plus forte que tout, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions, qui veut lutter contre ses idées. On sent bien que cette personne, elle est en lutte avec elle-même, mais qu'elle veut se sentir plus forte que cela, vous voyez. Elle a envie vraiment de ne plus être emprisonnée dans ses idées, hein, de s'en sortir et de prendre les choses d'une façon assez carrée, vous voyez, avec cette personne, enfin ce fonctionnaire-là. Hein. C'est un petit peu l'idée, vous voyez, du militaire qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, vous voyez, qui n'a pas peur de prendre des décisions et d'agir. Hein. En même temps, peut-être que cette carte aussi peut représenter votre autre. Hein. Elle a peut-être envie que votre autre acte les choses, hein, prenne des décisions, des positions, et la libère un petit peu de cet emprisonnement qu'elle se fait, cet emprisonnement mental qui est le sien. Alors ici, on retrouve cette idée un petit peu d'organisation, vous voyez, qu'on avait dans la démarche administrative, qu'on retrouve avec ce fonctionnaire-là. On nous parle de grands plans et de nouvelles pages. Hein. Alors on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, j'ai l'impression ici que cette personne, elle est à la fois, donc, comme je l'ai dit, elle veut construire avec ce grand plan. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a planifié, je pense, depuis longtemps, son engagement avec votre autre, hein, qui veut planifier les choses, qui veut vraiment d'une nouvelle page dans sa vie avec votre autre. Hein, vous voyez, qui veut acter les choses, qui veut... peut-être se marier. On voit ici un document, un parchemin où on signe. Hein. Et cette personne, ensuite, on voit aussi, vous voyez qu'ici, il y a une idée de changement, hein, avec cette chrysalide qui devient un papillon. Hein. On a l'idée ici aussi de vouloir que les choses changent, mais que les choses aillent dans ce qu'on veut, hein, vous voyez, dans notre voie. Hein.
c'est ce qu'on souhaite. Hein. Hein, on veut acter les choses, mais on veut que les choses aillent dans notre sens. Hein. Voilà un petit peu ce que je vois pour cette personne. Hein. Alors, homme ou femme, je le répète. Hein. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en pense, votre autre. Hein. Ce qu'il ou elle en pense. Hein. Donc, on voit quelqu'un qui est pressé de, voyez, de concrétiser les choses ici. Mais qui a des angoisses quand même et qui lutte contre ces angoisses. Alors, on a la trahison, le miroir magnétique, le temps, l'équité, ensuite le visuel, le retour. Là, alors là c'est la femme, et on a la spiritualité, les lucioles. On mettra 4 autres cartes ensuite. Hein. Alors ici avec les 4 premières cartes, vous voyez donc on voit que cette personne, elle a encore beaucoup d'attirance pour vous. Hein. Donc là c'est de vous qu'il s'agit, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Parce qu'ici tout simplement on voit que cette personne elle a envie de vous revoir. Retour visuel, vous voyez, ça c'est simple. Hein. Vous êtes ici représenté avec le personnage de la femme. Alors peu importe si vous êtes un homme, hein, on peut changer les choses, c'est pas un problème. Hein. Alors on voit donc que cette personne, elle a envie de vous revoir. Hein. Donc elle a une très grande attirance pour vous, hein, ici avec le miroir magnétique. Et vous voyez, cette personne, elle a l'impression de vous trahir. Elle a l'impression de vous trahir en étant avec l'autre personne. Hein. Alors certainement qu'il y a des choses qui la retiennent. Alors je ne sais pas quoi, hein, mais on voit que cette personne, elle a de plus en plus envie de vous revoir, qu'elle sent qu'elle vous trahit. Hein. Elle a l'impression, vous voyez, de ne pas être juste envers vous, avec cette carte de l'équité. Hein. Et que le temps passe, et que plus le temps passe, plus elle ressent cette injustice qu'elle vous fait subir. Hein. Et elle sent en même temps qu'elle n'est pas équilibrée dans ce couple avec votre rival. Hein. J'ai l'impression en même temps. Hein. Et là, avec cette carte de spiritualité qui nous parle des lucioles, on a l'impression que vraiment, cette personne, bon, peut-être qu'elle prie hein, pour vous rejoindre. Hein, en tout cas, donc, elle a l'impression de, comment dire, d'y voir clair, hein, de voir vraiment que vous êtes la personne qu'il lui faut, hein, avec ces lucioles qui nous apportent de la lumière. Hein. Ouais, c'est une personne qui est dans la nuit et puis qui reçoit donc, peut-être que votre autre reçoit des messages aussi hein, de l'univers ou de Dieu, hein, si vous voulez, pour qui comprend un peu mieux les choses. Hein, mais j'ai l'impression aussi qu'on nous dit que pendant longtemps, il a été il n'y voyait pas clair et que ça commence petit à petit ici à s'éclaircir dans sa tête. Hein, qu'il conçoit qu'il veut vraiment retourner vers vous, hein, que vous êtes certainement la personne, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais enfin qu'il préfère, hein, je pense. Hein. Donc voilà, alors je continue. On a la lumière, voyez, on parle de lumière. Hein. La mère universelle, hein. On a la honte, on a le 2 de denier, on a le monde, très très belle carte. Hein. On a l'homme riche, l'homme mature, ou l'homme mûr, hein, si vous préférez, le but et le plongeon. Alors, les cartes, elles sont claires, très très claires ici. Alors ici, on a une personne qui est représentée là par la mère universelle. La mère universelle
vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors j'ai l'impression avec cette carte-là, vous voyez, qui représente la Vierge Marie, hein, ici, hein, la mère de tous les hommes, enfin bon, peu importe si vous croyez ou pas, hein, c'est simplement ce que représente la carte. Hein. Donc ici, c'est un petit peu, le message, c'est un petit peu dire que votre autre, en fait, il ne veut pas déplaire ni à vous, ni à cette personne. C'est quelqu'un qui veut bien faire les choses, voyez. Je pense que cette personne ici, d'après ce que je vois, d'après le tirage, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, hein, mais qui ne veut pas heurter, qui ne veut pas faire du mal, hein, voyez. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question en ce moment, hein. On voit que cette personne a la honte ici, hein. Élevez la vision que vous avez de vous, le regard des autres changera. Alors, je sens peut-être une personne très spirituelle, puisqu'on a parlé des lucioles, de spiritualité tout à l'heure. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, hein, qui a honte. Hein. On a vu ici que c'est une personne qui pense qu'elle vous trahit, vous voyez. Peut-être qu'elle a peur aussi, en quittant votre rival, de trahir cette personne aussi. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... le sens moral, vous voyez, qui a beaucoup de... qui réfléchit énormément et qui se culpabilise facilement, hein, qui essaye de voir un petit peu comment il pourrait faire les choses, mais sans faire trop de tort, ni à l'un ni à l'autre. Hein. Ici, donc, on voit avec cette carte du 2 de denier. Hein. Le 2 de denier, souvent, il est représenté par un jongleur. Hein. C'est une carte de tarot ici, hein, par un jongleur donc là elle n'est pas bien représentée, mais un jongleur qui joue avec deux deniers, hein, qui essaye en fait d'être en équilibre avec ces deux deniers. Donc c'est l'idée, voyez, de ménager la chèvre et le chou, hein, d'essayer, comme j'ai dit, d'être dans l'équité. On a vu cette carte de l'équité avec l'autre, hein, d'être dans l'équité avec l'autre et avec vous-même. Hein. C'est aussi l'idée qu'il va falloir, on ne peut pas rester comme ça en équilibre tout le temps, hein, qu'il va falloir un jour se décider, hein, qu'il va falloir, donc, parce que sur la carte du tarot, on voit que cette personne, bon, elle est en déséquilibre aussi avec ses deux deniers, hein, en train de jongler, donc on sent bien que pour l'instant, bon, on essaie d'équilibrer toutes les choses qu'on a en main, hein, toutes les situations, mais que ça ne va pas durer longtemps, hein, qu'on va devoir vraiment prendre sa décision et on cherche cet équilibre de toute façon. Hein. Donc voilà. Alors ici, hein, on le voit bien avec l'équité, hein, vous voyez. Et on n'est peut-être pas bien aussi, on a peut-être un déséquilibre en même temps au niveau de comment on se ressent, vous voyez, on n'est pas très bien ici, hein, d'être dans deux situations comme ça, hein, d'être au milieu de cette triangulaire. Hein. Alors ici, donc, on nous parle du monde. Hein. Alors avec cette carte du monde, hein, c'est la dernière carte du tarot, on veut arriver vraiment à un aboutissement, vous voyez, c'est vraiment l'accomplissement de de tous nos efforts, hein, cette carte. Hein. Donc on veut vraiment, je pense, arriver à trouver un moyen ici de se sortir de cette triangulaire pour revenir vers vous. Hein. Vraiment, on a envie d'accomplir les choses, d'aller au bout de sa réflexion, hein, et d'arriver, voyez, à un bonheur suprême avec vous, hein, voyez. Alors, on a ici ensuite, alors c'est marrant parce que vous voyez ces deux cartes, ça représente un homme. Hein. Alors donc ça représente donc la personne aimée, mais ça peut être une femme. Hein. Et on voit qu'on a ici affaire donc à deux personnes différentes. On a l'homme riche qui est jeune ici, hein, et on a l'homme mature. Alors on a l'impression ici que cette personne elle a progressé sur elle-même. Hein. Elle était peut-être motivée au départ par tout ce qui était comment dire, matériel, hein, tout ce qui était argent, tout ce qui était bien. Hein. Et cette personne, elle est devenue de plus en plus mature et vous voyez, elle ne regarde plus l'argent peut-être, mais elle regarde beaucoup ce globe, hein, qui peut nous parler de distance entre vous. Hein.
voyez, c'est une personne à qui vous manquez beaucoup, qui souhaite vous rejoindre, qui a compris beaucoup de choses, qui a évolué énormément sur elle-même, qui s'est transformée hein, avec les années, et qui a peut-être compris que c'était vous la personne qui comptait pour lui, hein, certainement, vous voyez. C'est quelqu'un... parce qu'avec l'homme riche, on a aussi l'idée d'avancer dans les échelons, vous voyez, d'avoir cette élévation, peut-être pas d'argent ici, mais plutôt peut-être spirituelle, hein, puisqu'il y a beaucoup de cartes de spiritualité. Hein. C'est quelqu'un qui a grandi sur lui-même, qui a compris, qui a gagné en maturité, qui a compris vraiment ce qui était important pour lui, hein, avec ces deux cartes, hein, vous voyez. Alors ici on a le but et le plongeon, c'est simple, hein, vous voyez. On a l'idée ici, vous voyez, qu'on va jeter à l'eau, hein, qu'on va y aller. Hein, le but, le plongeon. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. On sent que cette personne, elle comprend maintenant ce qui est important pour elle. Hein. Et courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, cette personne, elle va revenir vers vous. C'est ce que je vois ici clairement. Hein. Les cartes, elles sont très très claires. Hein. Donc voilà. Alors, donc pour le premier tas, hein, le premier choix, donc vous voyez, c'est une situation où votre autre, il va être amené à quitter donc votre rival pour revenir vers vous. Hein. Alors, on va voir les deux cartes conseils des guides, hein, en quelque sorte. Alors, on nous dit... Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Vous voyez ce que j'avais dit. Hein. Vous êtes en break, séparation pour le moment. Alors, il y a le signe de la Vierge. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Aussi, on nous parle du signe de la Vierge. Et là, la carte du couple, hein, c'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager. Donc, il va se séparer dans son couple actuel. Vous voyez. Alors on dit non, c'est-à-dire non à ce couple hein, qu'il forme avec cette autre personne. Hein. Donc voilà pour ce tirage hein, qui vous est favorable. Hein. Alors j'espère que cela vous a plu. Donc je vais passer maintenant au deuxième tirage. Hein. Je vais enlever tout cela. Et je vais prendre maintenant donc la pierre de la malachite ou malachite. Donc ici, on a le tirage B, ou bien la malachite ou la malachite. Hein. Alors, je vais prendre tout de suite les cartes concernant donc la rivale ou le rival. Hein. Est-ce qu'il sait que vous existez et comment il voit donc la situation? Alors, on va mettre les cartes ici. Hein. Voilà, déjà 8 cartes. Hein. On mettra 8 autres cartes ensuite. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Donc, on a l'ouverture, le voyage, le frère, la science, l'amour, la surprise, la saison et la longueur. Donc, ça, c'est l'état d'esprit du ou de la rivale. Hein. Alors ici on a avec ces deux cartes, si je prends l'ouverture et le voyage, on a donc cette personne qui est vraiment, qui considère votre autre comme sa destinée. Hein. C'est quelqu'un qui a envie donc d'ouvrir la porte donc à cette personne hein, complètement, hein, qui est pour elle la personne de sa vie, hein, l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Mais on voit qu'elle est encore, cette personne, elle a besoin de prendre de la hauteur sur la situation pour voir où elle va. Hein. Pour l'instant, elle est encore dans l'étape où elle analyse les choses. Hein. Elle sait que cette personne lui est destinée. Elle le sait parce que, bon, je vais vous montrer les cartes ensuite. Hein.
mais elle ne sait pas encore comment elle va agir envers cette personne. Hein. Alors, ici, on a donc, vous voyez, ces deux cartes, elles sont claires. Hein. Le frère et la science. Alors, on voit ici, donc, avec cette carte de science, c'est quelqu'un qui connaît les choses, qui sait les choses. Hein. Et elle sait donc que cette personne avec le frère, on voit donc ici une relation en miroir, hein, peut-être une relation d'âme. Hein. On voit qu'elle sait que cette personne lui est destinée. Alors, soit âme sœur, flamme jumelle, enfin, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors, ici, on a l'idée que cette personne, elle a rencontré donc cet amour hein, par surprise. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé d'un coup et ça a été une énorme surprise pour elle. Peut-être on peut parler de coup de foudre hein, ou de reconnaissance d'âme, hein, si on est vraiment dans un lien d'âme ici, je ne sais pas. Donc voilà, hein, c'est pour cette carte. Donc, elle a beaucoup de sentiments pour votre autre. Hein. Ici, on parle de saison, de l'automne, de longueur, le chemin. Malgré tout, ici, on sent que cette personne, elle sent que les choses mettent du temps à se réaliser. Hein. On a cette idée de chemin, vous voyez, avec cette longueur-là. Hein. Et avec l'automne, ça, on a l'impression qu'on se traîne un petit peu. Après l'automne, donc, vient l'hiver. Hein. L'hiver, ce n'est pas une saison propice à commencer quelque chose. Hein. Donc, c'est quelque chose une saison morte. Hein. Donc, ici, on sent que cette personne, elle sait qu'il y a encore... on a l'impression qu'elle est en attente, vous voyez, qu'elle n'est pas... comment dire, qu'elle est persuadée que c'est la personne de sa vie, mais qu'elle sait qu'elle doit encore parcourir du chemin pour retrouver vraiment cette personne. Hein. Donc peut-être que cette personne, elle est avec vous. Hein. Elle vit avec vous peut-être, hein, c'est ce que je ressens ici. Peut-être, vous voyez, cette personne, elle a l'air de prendre de la hauteur pour examiner les choses, hein, comment cela va tourner, comment le vent va tourner, peut-être en même temps. Hein. Donc, ici, on a peut-être deux personnes qui ne vivent pas ensemble, hein, qui sont séparées, à mon avis. Alors, je vais continuer avec... non, c'est pas ces cartes-là, j'allais me tromper. Donc, on va voir un petit peu après ce dont on nous parle. On a l'éclaireur, le dauphin, le pape, on a le valet de denier, le désespoir, le voyage, le miroir et le pont du futur. Ouais. Donc là, ce sont des cartes très très spirituelles quand même. Hein. On retombe dans le spirituel avec ces cartes. Alors, si je prends les deux premières cartes, on voit que cette personne, on lui dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, plongez dans les profondeurs de votre inconscient, se trouvent les réponses pour le dauphin. On voit que cette personne, elle est, on sent qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ces cartes. Hein. Cette personne, elle est éclairée sur son chemin et en même temps, elle est dans les profondeurs de son inconscient, donc elle est complètement connectée à elle-même, à son introspection. Hein. Elle est dans l'introspection, pardon. On voit que c'est une personne qui réfléchit énormément et qui semble, comment dire, peut-être avoir des messages de l'univers hein, et de savoir vraiment que cette personne, c'est la personne de sa vie. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Elle est convaincue que cette personne, c'est l'homme ou la femme de sa vie. Hein, avec ces deux cartes. Alors ici, je vais prendre ces deux cartes-là tout de suite parce que vous voyez, tout à l'heure, on voyait que cette personne, elle était plus ou moins dans l'attente hein, avec cette carte de la longueur hein, et de la saison. Vous voyez, des choses qui traînent en longueur, hein, qui ne sont pas faciles aussi. Hein. Et ici, on comprend mieux les choses. Bah oui, parce que cette personne, elle est désespérée, vous voyez, parce que elle sait... comment dire, il y a eu une séparation avec la carte du voyage. Là, on voit cette personne qui s'en va. Hein. Donc, il y a eu une séparation entre ces deux personnes. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être
que votre autre vit avec vous, hein. Vous voyez, il est plus avec vous qu'avec cette personne, hein. Donc elle est désespérée ici parce qu'il a une séparation, hein. Et ici on voit qu'avec ces deux cartes, eh ben, on a la carte du pape, hein. La carte du pape, eh ben, elle nous parle encore une fois de spiritualité, hein, bien entendu, hein. Elle nous parle aussi de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et vous voyez, il y a la carte de la pureté qui est représentée ici avec le lys, hein. Donc, on a toutes les cartes ici pour nous dire que cette personne, elle pense qu'elle est vraiment peut-être dans un lien d'âme, hein, avec une âme sœur ou une flamme jumelle, hein. Et on voit avec le valet de denier que c'est quelqu'un qui veut vraiment entreprendre les choses concrètement, hein, qui a envie vraiment d'y aller. Mais vous voyez, avec cette carte du pape à côté, on a l'impression que c'est une relation qu'elle sent bénie, hein, qu'elle sent protégée, hein. Et c'est pour ça qu'on a donc cette carte du valet de denier qui dit que cette personne n'a pas peur d'y aller, quoi. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il va arriver à concrétiser les choses, hein, parce que les deniers nous parlent de concret, vous voyez. C'est quelqu'un qui va saisir sa chance ici, qui veut saisir sa chance d'y aller, quoi, hein. Alors, ensuite, on a le miroir et le pont du futur. Alors, on nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, vous voyez, on a encore cette idée du chemin, vous voyez, qui va, donc ici, c'est un pont vers le futur, hein. On voit que cette personne, elle est très confiante en elle, hein, qu'elle a l'impression que j'avais parlé de relation, peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit ici, mais d'une relation en miroir, vous voyez. Elle a l'impression vraiment que l'autre, ben, lui correspond tout à fait, qu'elle peut se regarder en lui et elle voit son propre reflet. C'est comme si c'était une relation fluide, vous voyez, où tout passe facilement. C'est ce que je ressens, parce qu'on a cette double idée du miroir ici, hein. Et on sait, on regarde le miroir, on sait où on en est, comme on nous dit, hein, et on sait où l'on va, hein, avec ce pont du futur. Donc c'est une personne qui ne doute pas de ses sentiments et qui ressent cette relation comme protégée, comme une relation d'âme, hein, parce que c'est ce que je vois ici, hein, des âmes sœurs ou des flammes jumelles, hein, mais je ressens beaucoup cela à travers ce tirage, hein. Vous voyez, on a beaucoup de cartes de spiritualité ici. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en pense, votre autre, hein, parce que, bon, ça, c'est ce que la personne, elle voit, c'est ce que la personne, elle, ressent, mais faut-il encore voir si votre autre, il est réceptif de la même façon, hein. Peut-être que non, hein. Alors, on a l'étranger, le compromis, l'énergie, le papyrus, ensuite on a les ciseaux, les parents, la légèreté, l'inconstance, le papillon, le déménagement, la caisse. Ouais. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder ces cartes, mais moi ça me semble assez clair, hein. Alors, ce que je ressens quand même ici, vous voyez, bon, avec ces deux cartes-là, on voit que cette personne, elle veut, parce que c'est toujours un tirage par rapport enfin, ici de votre autre, hein, par rapport à votre rival, hein, et on sent que cette personne, elle se sent, comment dire, étrangère à l'autre, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés, hein, ces deux personnes, et qu'elle voudrait se réconcilier avec votre rival, hein, ce que je vois ici, hein. Il y a eu une séparation, on est devenu étranger l'un par rapport à l'autre, mais ici, on a quand même une carte, vous voyez, de réconciliation deux fois, hein. Ici, on tend le monde, vous voyez, ce sont deux personnes de cultures différentes, et
on a envie donc de tendre le monde à l'autre. C'est vraiment quelque chose d'énorme, hein, voyez. Et on a envie que les choses s'améliorent, qu'il y ait une réconciliation. On la voit deux fois, on la voit ici aussi, hein. Donc je ne peux pas vous mentir, hein. Ici, donc cette personne, elle veut se réconcilier avec votre rival, hein. Et ici, vous voyez, elle est dans cette énergie-là, donc peut-être elle est connectée elle-même, hein. Il y a une très grande, on sent qu'il y a une très grande, comment dire, un très grand magnétisme peut-être entre ces deux personnes, hein, et qui pousse votre autre à retourner vers cette personne, hein. Et en même temps, vous voyez, j'ai l'impression ici, si on met ces deux choses bout à bout, hein, on voit que il va peut-être y avoir ici, enfin moi ce que je vois, c'est peut-être que vous êtes marié ou pacsé, et cette personne va souhaiter couper la relation, hein, d'une manière administrative ici avec ce papyrus, hein. Couper cette relation. Et pourtant, vous voyez, c'était une relation, vous aviez une relation ici, on voit le couple, hein, les parents. C'était une relation qu'elle pensait immuable, hein, qu'elle pensait pouvoir durer toute une vie, peut-être ici, hein, de vieillir avec vous, mais là, elle sent que elle est, comment dire, il y a quelque chose de plus fort qu'elle ici, avec cette énergie, hein. Vous voyez, je sens, bon, c'est l'énergie peut-être du divin, vous voyez, qui l'amène donc à vouloir retourner vers cet autre, hein. Elle ressent les choses, à mon avis, hein, très fort, hein. Et là, avec cette carte du papillon, alors c'est l'idée peut-être ici que on nous parle de légèreté, d'inconstance. C'est l'idée peut-être du remords de cette personne, d'avoir été dans une certaine inconstance, c'est-à-dire que peut-être qu'elle était avec vous quelque part, mais qu'elle était dans son cœur avec l'autre personne, hein. C'est l'idée en même temps d'être un papillon, c'est-à-dire de s'être transformé, de n'être plus le même actuellement, d'avoir compris certaines choses, hein, que cette personne, elle devait prendre une décision ici, hein, c'est ce que je vois, hein. Elle doit changer les choses, hein, en même temps. Et on voit, ben, on nous parle de déménagement, hein, vous voyez, la caisse, le déménagement, ben oui, c'est de partir, hein, c'est de partir vers cette autre personne, de retourner vers cette autre personne, c'est ce que je ressens, hein. Et c'est quelqu'un qui se sent peut-être pas très bien, vous voyez, qui a besoin de plus de légèreté, parce que j'ai l'impression de sentir que cette personne, ben, elle culpabilise par rapport à vous, hein. Parce que là, ben, on sent vraiment une grande tendresse malgré tout pour vous. On sent qu'il y a une grande tendresse pour vous, mais que cette personne, elle est guidée. Elle est guidée avec cette énergie, elle est poussée, hein. Elle est poussée à retourner vers cette autre personne, c'est comme ça. Bon, peut-être que c'était écrit, hein. Peut-être que ce papyrus nous indique aussi que c'était écrit comme cela, hein. Et qu'on n'y peut rien, hein. On n'y peut rien, c'est peut-être vraiment le destin comme cette personne le voyait, hein. Enfin, non, je ne sais plus si c'était dans ce tirage-là, la carte du destin. Je confonds peut-être avec le tirage précédent, je ne sais plus. Bon. Non, c'était peut-être pas ça. Enfin bon, peu importe, je ne sais plus les cartes, je les ai mélangées. Ah, c'était là peut-être, attendez. C'était là peut-être, hein. Il me semble bien. Oui, voilà. Oui, bah c'est ça. Je parlais bien de destin, hein. Alors, je continue. Enfin, il me semble, hein, si je ne me trompe pas de jeu. Alors, ici, on a le déblayage, on a Vénus, on a le 9 de bâton, on a le valet d'épée, on a les pensées, la mauvaise santé, l'horloge et les aides. Ouais. Alors ici, vous voyez, on a donc, c'est clair, hein,
le déblayage, bon, c'est pas très, très facile, hein, mais à entendre, mais on dit donc à cette personne, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon, et Vénus laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Hein. Donc on voit vraiment ici, on parle de transformation, de lumière, hein. On voit vraiment que cette personne, elle a compris que elle avait fait en quelque sorte, bon ça peut arriver, hein, malheureusement, on croit peut-être, elle n'a pas été vraiment, elle n'a pas voulu vous faire du mal, elle a certainement pensé pendant longtemps, comme je le dis, que vous étiez la bonne personne pour elle, hein, mais ici elle comprend que elle doit changer donc son fusil d'épaule en quelque sorte et que elle a choisi le mauvais chemin de vie. Ce n'était pas donc la bonne relation, hein, même si ça se passe bien entre vous, peu importe. Hein. Quelquefois, on sent que il y a quelque chose d'autre qui est plus fort, hein, voyez. Et on lui dit donc laissez parler votre cœur. Hein, donc c'est quelqu'un qui va écouter son cœur ici. Hein. C'est quelqu'un qui va donc transformer les choses en même temps. Hein. Et on voit donc avec le 9 de bâton, hein. Le 9 de bâton nous parle de quelqu'un qui veut vraiment, qui va tout faire pour y arriver, vous voyez. C'est quelqu'un, ça nous parle de persévérance dans son action, dans ses idées, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire pour arriver donc à rejoindre cet autre. Hein. Je suis obligée de dire les choses comme ça. Hein. Et mais qui est dans la bienséance ici, on l'a vu, hein, c'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal. Hein. Et avec ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui sait très bien où il va. Hein. C'est quelqu'un que rien ne retient, vous voyez. C'est quelqu'un, le valet d'épée, c'est quelqu'un, même à la limite, il peut vraiment faire des gaffes, entre guillemets, vous voyez. C'est quelqu'un qui est assez impulsif, le valet d'épée, hein, donc qui va vouloir concrétiser les choses, hein, aller là où il veut aller, mais il n'a aucune incertitude. Hein. Il sait très bien, il sait ce qu'il doit faire cela, quoi. Hein. C'est quelqu'un, en même temps, peut-être ça nous parle de communication, donc c'est quelqu'un qui va peut-être mettre les choses au point avec vous, hein, qui va communiquer avec vous pour vous expliquer que voilà, qu'il s'est trompé, malheureusement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie aussi de parler certainement à votre rival, hein, qui a envie de lui expliquer aussi beaucoup les choses. Hein. On est beaucoup dans le mental avec les épées, hein, et ici on est vraiment dans l'action avec les bâtons. Hein, donc vous voyez, on ne rechigne pas, vous voyez, on veut vraiment donc aller jusqu'au bout de ses idées. Hein. Alors ici on a, vous voyez, cette personne, bah, on voit qu'elle pense, elle pense à votre rival. Hein. On a les pensées, vous voyez, c'est clair, et quelqu'un qui ne se sent pas bien avec la mauvaise santé. Hein. C'est quelqu'un qui angoisse certainement, qui s'en fait tout un monde, hein, peut-être de vous trahir, hein, qui a peur de vous trahir, qui a peur de... Mais sa décision, elle est prise, hein, ça c'est sûr que sa décision, avec un valet d'épée, sa décision est prise. Hein. Hein. Voilà, on ne peut rien faire, hein, c'est comme cela. Alors ici, on nous parle d'horloge et d'aide. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, volonté d'aboutir. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être prendre du temps ici pour acter les choses, mais qui veut aller au bout de ses désirs. Hein. Et on dit quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors on a cette idée encore de spiritualité. Vous voyez, c'est marrant, mais on la retrouve ici aussi, hein, chez cette autre personne. Elle a compris qu'il y a quelque chose qui la dépasse, hein, qui est plus grand qu'elle et qui... il fait appel certainement aussi à l'univers, à Dieu si vous préférez. Hein. Alors voilà, donc dans cette deuxième configuration, bah, malheureusement, donc on voit que cette personne, elle est plus attirée pour revenir vers ce rival ou cette rivale, hein, et qu'elle ressent les choses d'une façon très très spirituelle aussi, hein, et que ça devient... enfin, elle a pris sa décision. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va
qui va aller jusqu'au bout de ses ressentis et de cette décision qu'il a à prendre, même si ce n'est pas facile pour lui, hein, ou pour elle. Alors, je vais regarder maintenant les 2 cartes conseils des guides. Alors, vous voyez ouais, ce que j'avais dit. Hein. On vous parle de break, séparation. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Hein. Et on nous parle du signe du taureau. Alors, peut-être que ça peut vous parler ici. Hein. Et on dit que donc cette personne, elle est entre 2 personnes. Hein, c'est ce qu'on le sait. Hein. Et on vous dit, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, tu n'es pas prête. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous parle surtout que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Hein. Vous pensez peut-être être avec la bonne personne, mais non, ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Hein. On vous dit que vous allez donc rencontrer quelqu'un d'autre ensuite et que cela vous apportera quelque chose de mieux. Hein. Parce que quelquefois, on pense être avec la bonne personne, mais malheureusement, ce n'est pas cela. Hein. Alors, ne vous en faites pas trop parce qu'on vous dit que vous allez donc... il y a quelqu'un d'autre pour vous ensuite. Hein. Donc voilà. Ben écoutez, donc j'espère que ces tirages vous ont plu, vous ont parlé. Alors, peut-être pas, hein, peut-être que cela ne vous parle pas du tout, c'est possible. Hein. C'est pas parce que vous avez par exemple choisi ce deuxième choix, ce deuxième tas, que obligatoirement ça va vous parler. Hein. Ça parlera à certaines personnes, mais peut-être pas à d'autres. Hein. Ça, après, c'est à vous d'écouter votre petite voix intérieure. Hein. C'est elle qui peut vous dire si cela vous correspond ou pas. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie pour tout cela. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous voulez donc un tirage personnalisé, donc à aller voir ma page Facebook. Hein, et puis à prendre contact avec moi, avec mon adresse mail pour un rendez-vous. Voilà, merci, au revoir.